Hello, c'est Rémi. Oups. Hello, c'est Sam Rémi. De mère anglaise, je suis quasi-bilingue et peux donner des informations rares avant qu'un journaliste ne les rapporte en français. Pour l'heure, je veux apporter un éclairage sur l'événement dit des Phoenix Lights, signifiant lumière de Phoenix, correspondant à l'apparition d'un ovni immense estimé à plus de 2 km d'envergure dans le ciel d'Arizona, sous le regard de près de 10 000 témoins. Cela se passe aux USA le 13 mars 1997 vers 20h30. L'OVNI survole en silence une zone résidentielle puis l'aborde de l'aéroport et continue vers le sud. Sur 50 km, il a été observé par toutes sortes de témoins crédibles tels que contrôleurs aériens, militaires, policiers, médecins, psychologues et autres ingénieurs. Les témoignages s'accordent sur la trajectoire, la forme, la taille de l'OVNI qui ressemble à un V portant 5 disques lumineux orange avec un aileron arrière rectiligne portant 8 de lumière, lequel fusionne parfois avec l'aile pour ne former qu'un grand V avec 7 luminophores. Même le gouverneur en poste, M. John McCain, qui avait fait de l'humour sur cet événement, a reconnu plus tard avoir observé lui-même l'OVNI passer au-dessus de son jardin, qu'il avait été impressionné et qu'il pensait que cet objet venait d'un autre monde. M. McCain a suivi la règle qu'adoptent la politique militaire et services de renseignement et policiers, le déni, avec si nécessaire une propagande, car la vérité sous-jacente révélerait un grave problème de sécurité pour tous les pays du monde. L'armée US a donc effectué vers 22h30 un largage de fusées éclairantes blanches afin d'imiter le spectacle original de 20h30, même nombre de lumières, même altitude, même répartition, même forme, même emplacement. Pour le naïf, seule la couleur permet de différencier les deux événements. Le but de l'armée, qui commence par nier avoir largué les fusées éclairantes, est de jeter la confusion dans les esprits, de déstabiliser les témoins et d'enterrer une des premières manifestations d'envergure de nos amis extraterrestres. Comme les vrais ovnis utilisent un système défensif de neutralisation des circuits électroniques, on a bien du mal à les filmer et à les voir sur les radars, et même à les cibler avec un missile, ce que les militaires n'ont pas manqué de faire par le passé. Cela explique qu'on ne trouve pas d'enregistrement de l'OVNI le 20h30. Toutes les vidéos que l'on peut trouver et qui se prétendent être vidéos originales des Phoenix Lights ne sont en fait que l'OVNI factice bricolé par les militaires et visible à 22h30. Un journaliste dans le coin a utilisé la vidéo des fusées éclairantes de 22h30 pour démontrer de manière convaincante et incontestable que ceux qui pensaient avoir vu un vrai OVNI devaient se rendre à l'évidence. Sauf qu'il y a deux éléments que tout le monde ignore qui permettent de différencier les deux occurrences. L'original de 20h30 a des lumières orange ambrées. L'objet plane sur 50 km du nord vers le sud. Alors que le factice de 22h30 a des lumières blanches, le groupe de fusées éclairantes flotte au vent et disparaît derrière la montagne. Bien sûr, l'armée a attendu que la confusion soit à son maximum dans les esprits pour enfin annoncer officiellement qu'elle avait bien largué les fusées éclairantes dans la soirée en question lors d'exercices sur la zone militaire située près de Phoenix, derrière la montagne. Attention, ce sont des malins, et vous allez savoir pourquoi ils sont prêts à tous les mensonges, toutes les ruses, pour dénigrer et discréditer tous les apôtres de l'existence de civilisations extraterrestres. Depuis que l'homme peut fabriquer des bombes atomiques et qu'en plus il peut se transporter sur d'autres planètes, les extraterrestres ne peuvent plus ignorer les activités de l'homme, et c'est un bien, car sans leur intervention, la Terre aurait déjà été détruite par un cataclysme nucléaire. Nos amis du ciel empêchent toute utilisation d'armes nucléaires et nos chefs militaires le savent bien, même s'ils ne peuvent pas en parler pour des raisons évidentes de sécurité nationale. Le Dr Greer s'est fait l'ambassadeur des extraterrestres avec le soutien de centaines de militaires américains retraités qui ont croisé un ovni pendant leur service actif sans jamais en parler pour cause de secret défense. Ils ont été entendus par des membres du Congrès en début d'année 2013 lors d'une officielle audition de citoyens. Le secret est aussi entretenu par ceux qui tirent avantage de l'organisation sociétale actuelle et par les politiques qui veulent nous convaincre de leur capacité à gérer les affaires du monde, alors qu'en réalité ils ne maîtrisent rien d'autre que la merde dans laquelle les extraterrestres nous laisseront patauger aussi longtemps qu'il nous plaira. S'ils sont arrivés ici, qu'ils visitent régulièrement notre planète depuis des milliers d'années, c'est qu'il s'agit d'une civilisation de type 2 ou 3, selon la classification de Michio Kaku, et donc que leur supériorité dans tous les domaines est gigantesque, spirituellement, scientifiquement, technologiquement, militairement, même si ils sont pacifiques. Ils n'attendent absolument rien de nous, sauf que l'on s'en tienne à la Terre comme cours de récréation pour les hordes de supporters, les combats de boxe, corrida, extermination avec de populations civiles, innocentes indigènes, anéantissement d'écosystèmes marins et terrestres, etc., etc. Oui, ils le savent que l'homme n'est pas fréquentable, et il se serait bien passé de ce contact, mais ils doivent savoir si nous collaborons ou pas.
Malgré mes capacités mentales humaines fort limitées, l'occurrence de notre singularité technologique qui est en cours me fait penser qu'il y aura un contact officiel avant 2030. Soit l'humanité collabore et nous bénéficierons de leur savoir avec ses bienfaits qui en découlent, soit l'autre option, mais qui ne peut plaire qu'à ceux qui tiennent quelques brins des rênes de quelques pouvoirs actifs sur cette terre. Les extraterrestres peuvent nous apporter beaucoup, mais nous devrons en contrepartie suivre quelques règles génériques essentielles. J'ai peur d'en oublier, alors reportez-vous à la parole des quelques extraterrestres qui ont bien voulu venir vivre parmi nous. Je pense à Jésus, Bouddha ou d'autres. Enfin, c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Liberté, égalité, fraternité, sexualité. Alors là, je rigole. Ceux qui nous promettent une communauté d'êtres où la propriété privée n'existe pas, sans aucun rapport hiérarchique autre que celui qui est accepté librement, sans mensonge, où l'information circule sans contrainte, où chacun peut profiter d'un commun savoir et d'un semblable niveau de vie. Bien sûr, cette communauté ne peut prospérer que par le respect de cette règle finale. C'est celui qui ne respecterait pas les règles sera exclu du groupe pour longtemps. They are the Shalanai, which means the ones who will come first, but who are called in their own language the Yawel. Respect.